Salut la famille, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Vous allez remarquer que je la tourne dehors et c'est la toute première vidéo que je fais dehors, à l'extérieur. Donc je suis Jenny, pour ceux qui ne me connaissent pas, et bienvenue sur ma chaîne Jazz TV. J'aimerais juste vous exhorter. J'ai une toute petite idée derrière ma tête que j'aimerais partager avec vous. Par rapport à tout ce que je lis parfois sur les réseaux sociaux, il y a mes sœurs qui écrivent souvent sur les différentes pages des choses du genre bonjour, est-ce que vous pouvez publier mon histoire en anneau? Je vis avec mon homme depuis autant d'années, nous avons des enfants, je ne fais rien, je dépends de lui à 100% et voilà, mon mari il me fait ça, il me fait ça, il me fait ça, j'ai envie de partir mais je ne sais pas par où commencer parce que je suis complètement dépendante de lui. Donc moi j'aimerais, ce genre d'histoire, il y en a des milliers et des milliers sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, en tout cas il y en a partout. Nos sœurs écrivent souvent cela pour chercher des solutions. Dites-moi qu'est-ce que je dois faire. Les problèmes se situent sur le fait que nous ne faisons rien. Vous voyez, nous focalisons tous nos pensées vers l'homme, nous focalisons tous nos intérêts vers l'homme et c'est ce qui n'est pas bien du tout parce que normalement c'est vrai, nous devons nous marier, c'est le Seigneur qui nous recommande ça, oui, mais c'est une étape de la vie en fait. Vous voyez, c'est marier, c'est une étape de la vie et la vie continue. Ça veut dire que les femmes, nous ne devons pas travailler, se concentrer, vraiment, tu fais des efforts en fait pour obtenir un mariage et comme si c'était un acquis, comme si c'était un point final. Ça veut dire que dès que tu arrives dans le mariage, tu as atteint un niveau, tu as atteint le sommet et tu ne veux rien faire du tout parce que tu es dans le mariage. Mais non, nous faisons très mal les choses. Voilà pourquoi c'est comme ça en fait. Moi je pense que dans le mariage, chacun devait apporter une pierre. Financièrement parlant, je suis en train de dire, la femme ne doit pas seulement attendre que l'homme lui donne quelque chose. Et ça, nous allons parler, nous n'allons pas arrêter de parler. Nous allons le répéter vraiment et vraiment jusqu'à ce que nous allons comprendre cela. Parce que si vous ne faites rien du tout et que vous vous focalisez sur votre homme, si cet homme est quelqu'un qui ne craint pas Dieu, si ce sont le genre de personnes qui jouent avec les émotions des autres, vous allez... déjà, vous vous retrouvez dans la dépendance émotionnelle, sentimentale, mais vous allez aussi vous retrouver dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que vous pensez que votre bonheur vient de lui, vous pensez que vous devez être connecté en lui pour être heureuse, mais non, c'est faux. C'est faux parce que le bonheur, la joie et tout ça, ça vient d'abord de l'homme. Vous devez vous accepter, vous devez vous connaître, vous devez vous aimer, être en bonne relation avec vous-même, avec votre intérieur. Et c'est de cette manière-là que vous serez une personne heureuse. Et la personne qui vient dans votre vie, que ce soit l'homme ou la femme, viendra juste ajouter quelque chose. Mais le bonheur, la joie et tout, vous l'avez en vous en fait. Donc moi, je ne vais pas cesser de parler par rapport à ça. Nous allons toujours parler. Parce que, vous voyez, quand les gens publient comme ça, je cherche une solution, qu'est-ce que je peux faire? Si moi je dois répondre, et dans la plupart des réponses que j'écris, souvent j'ai dit, la première des choses que vous devez faire, c'est de trouver quelque chose à faire. Vous voyez, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique ou tout. Mais en Afrique, il y a encore beaucoup plus de possibilités. Vous voyez, ça veut dire que si vous avez avec vous même vous trouvez un seul $10, avec ces $10-là, normalement vous pouvez tourner et ça va produire. Faites comme cette personne à qui on avait remis le talent. Il n'a pas enterré cela, mais il a multiplié ses talents et voilà, c'était plus un seul, mais c'était devenu 10, et puis 100, et puis 1000, et c'est comme ça. Vous voyez, il faut toujours commencer par un petit point. Vous prenez votre argent, vous commencez à vendre par exemple du braise, vous vendez par exemple du foufou, des lots. Ce sont des choses que je cite beaucoup parce que avec ça, vous pouvez toujours trouver quelque chose. Parce que nous avons le problème de l'électricité, les gens ont toujours besoin de braises. Nous mangeons chaque jour, les gens ont besoin du foufou. Nous buvons d'eau et surtout nous sommes bénis avec un grand soleil que nous avons. Les gens boivent toujours de l'eau. Donc ce sont des tout petits commerces que
vous pouvez entamer pour vous aider, ne fût-ce qu'à vraiment avoir quelque chose avec vous. C'est déjà un départ, vous voyez. Tout commence par 0 et puis après 10, 100, c'est comme ça. Donc moi, je pense que nos sœurs, nous devons apprendre à travailler, nous devons apprendre à trouver des solutions, des petites solutions en fait nous-mêmes. Nous ne pouvons pas non plus reposer toute la charge auprès de nos hommes. Ça, c'est vraiment pas bien du tout. Vous voyez, il faut aussi décharger les hommes. Cette culture-là de penser que l'homme doit tout faire dans la maison, ce sont des choses anciennes. Nous sommes au 21e siècle et les femmes doivent épauler les hommes. C'est pas pour rien qu'il y a cette histoire d'émancipation. L'émancipation ou le droit de la femme ou tout, ce n'est pas seulement pour si une femme a des problèmes ou quoi que ce soit. Non, mais la femme doit se sentir capable de relever, en fait, de prendre le relais. La femme doit se sentir capable. Il y a d'autres femmes qui disent, je suis avec mon homme et il me dit que je dois partager mon salaire avec lui. Il dit, je suis avec mon homme, mais il veut que je participe à 30% ou à 50% des tâches ménagères. Mais moi, je trouve que c'est pas mauvais. Ce sont des choses, en fait, que vous devez régler dès le début. Voyez, par exemple, même dans le début de votre relation, si personne n'a quelque chose, par exemple, la femme, tu ne travailles pas, mais mettez déjà des règles dès le début. Que non, en tout cas, quand tu vas commencer à travailler, il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Vous savez déjà que non, nous allons travailler, nous allons payer, nous allons prendre soin de notre maison, de notre foyer, avec tout ce que nous gagnons. Vous voyez, pas seulement l'homme. Ce n'est pas mal si vous devez contribuer aux tâches ménagères, chères femmes. Ce n'est pas mauvais. C'est ce qui fait de nous en plus femmes. Vous voyez, parce que nous avons crié que nous voulons l'émancipation. Oui, c'est bien. Nous voulons le droit de la femme, nous voulons la parité, c'est bien. Mais nous devons aussi l'éprouver. Nous devons le prouver par rapport à tout ce que nous faisons. Nous devons aussi contribuer par rapport aux charges de la maison, de la famille. Ça fait aussi du bien quand ton homme n'a rien, tu l'épaules. Ce n'est pas mauvais. Donc voilà, nous voulons vraiment que la femme se prenne en charge. Que la femme se sente capable en fait et qu'elle soit utile. Pas seulement pour la vie de la maison, être maman, prendre soin des enfants, mais vraiment pour tout sauf rien. Donc c'est la petite idée que j'ai avec moi. D'ailleurs, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo parce que je suis à l'arrêt, j'attendais mon bus qui va d'ailleurs bientôt venir. Donc je dois m'arrêter ici. J'espère que vous serez bénis avec ce que je viens de dire tout de suite. Et si cela vous a plu, s'il vous plaît, partagez.